Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 65, la dernière de la semaine puisque nous sommes le vendredi 21 août 2015. Je ne vous apprends rien, je l'espère, à moins que vous vous leviez quand la quotidienne sorte. J'espère. Enfin bon, après chacun a sa journée comme il fait sa journée comme il l'entend. Surtout que c'est les vacances. Bien, on va commencer comme avec toutes les quotidiennes par quelques petites actus. Alors j'en ai plusieurs. Aujourd'hui c'est comme avant, j'en ai mis 6, donc on va aller rapidement. J'ai bien mis le chrono, tout va bien. On va commencer avec une suspicion, peut-être, pas sûr, beaucoup de rumeurs aujourd'hui, de l'arrivée d'une Xbox One Slim Light Mini, vous appelez ça comme vous voulez, au mois d'octobre. Je m'entends moins bien dans une oreille, c'est pas très cool. Microsoft c'est en train de travailler là-dessus et ils ont intention de sortir du hardware en octobre, donc du coup bah forcément il y en a qui se disent ah ouais, une Xbox One Lite ça pourrait être sympa, mais bon moi j'ai un peu du mal à y croire, hein. Je trouve c'est encore trop tôt et puis je vois pas pourquoi ils attendraient pas un salon jeux vidéo pour l'annoncer. Ça ferait un petit peu badass dans une conférence à l'E3 par exemple. Donc moi j'y crois pas trop. Je pense que c'est pas le bon moment pour le faire, même si c'est vrai qu'il y a Noël, mais je pense pas vraiment que ce soit le moment idéal pour le faire. Après ils vont nous surprendre sans doute. Il y aura les nouvelles Surface Pro aussi d'ailleurs, qui devraient sortir, les nouvelles Surface Pro 4, peut-être de nouveaux Lumia et d'autres choses donc en octobre. Donc la rumeur c'est la Xbox, voilà, c'est le truc un peu plus petit. Il y avait carrément des rumeurs comme quoi il n'y aurait pas de lecteur Blu-ray, mais ça j'en doute fort, ça se vendrait pas tellement des masses de partout. Rien que chez nous, moi je serais le premier même si j'avais la fibre, j'achèterais pas, enfin j'aime bien avoir mes disques quand même. Donc on n'est jamais très sûr, hein. On sait pas si un jour le Xbox Live il est en panne, ben tu peux pas jouer quoi. Du coup c'est bien d'avoir ces disques, en tout cas je pense. Enfin, d'un côté, si, parce qu'on peut quand même jouer en étant offline si on a le jeu en démat, mais bon. Autre chose côté jeux vidéo, alors une petite info comme ça, si vous n'avez pas encore testé ça, vous allez le faire ce week-end, c'est Payday 2. Il est en accès libre jusqu'à dimanche soir, et il est à 4,99€ en promo si vous l'avez pas encore. Donc bah, c'est une bonne occasion. C'est un jeu qui se joue entre potes. Voilà, il faut être entre potes. Ça se joue avec des inconnus aussi, mais c'est quand même bien moins marrant. Donc du coup, bah, il faut trouver 3 autres copains pour jouer avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez 3 autres personnes avec qui l'acheter. C'est vraiment un très très bon jeu. Pour ceux qui situent pas, en fait, on incarne un bandit, un gangster, et on fait des braquages. Donc on a plusieurs scénarios possibles à chaque fois. On peut le faire en discret ou en lourd, en mode bourrin, et du coup c'est pas mal parce qu'il y a une bonne rejouabilité. Il y a un système de niveau avec des arbres de compétences, et il y a un New Game Plus qui fonctionne très bien. Et c'est un jeu super prenant et c'est vrai qu'il est vraiment très très bon. Moi j'ai passé des dizaines d'heures dessus et très très bon jeu. Donc là pour 5€, si vous hésitez encore un petit peu, il faut y aller, hein. 5€, c'est un prix intéressant. Bien. Côté high-tech, Samsung qui pourrait éventuellement, encore une fois peut-être c'est les rumeurs, sortir une tablette Android de non pas 10 pouces, non pas 13, non pas 15, non pas 17, mais 18,4 pouces. C'est-à-dire presque 2 fois la taille de celle que j'ai dans les mains. C'est grand, c'est très grand, donc c'est rumeur pour l'instant. Ça vient d'un de produits qui ont été expédiés vers l'Inde pour destruction, enfin voilà, c'est un gros bazar. C'est de la grosse rumeur à prendre avec des moufles, encore plus que des pincettes, parce que là j'ai un peu du mal à y croire. Il y a un marché, il y avait Lenovo qui avait sorti une tablette géante, je crois que c'était sous Windows si je ne m'abuse. Là sur Android j'ai un peu du mal à voir l'intérêt. Autant sous Windows je peux comprendre parce qu'il y a plein de softs qui existent, des softs pro qui existent. Maintenant bon pourquoi pas, après mais je vois pas, ça serait plutôt pour un usage professionnel je pense. Après, pourquoi pas Phone Arena qui
suppose, d'après plusieurs de leurs informateurs, un Note 5 Active de chez Samsung, donc avec une batterie de 4100 mAh et une certification IP68. Donc IP68, c'est 1 mètre de profondeur dans l'eau pendant 30 minutes maximum. Un Note 5 version baroudeur, vous savez, Active, il y en avait eu déjà pour le S6. C'est avec une coque renforcée, beaucoup plus solide, etc. On peut l'emmener partout et puis s'amuser à shooter dedans. Donc là, surtout, il y a une plus grosse batterie. Ils avaient déjà fait le coup avec le S6 et là, ça serait encore le cas avec le Note 5 et ça rejoindrait les premières rumeurs qui faisaient état d'une batterie de 4100 mAh, donc pour le Note 5, et un Note 5 avec une batterie de 4100 mAh. Je dis oui. Je dis oui, les amis, je dis oui beaucoup, même si c'est vrai que les designs des Active sont pas... ça cache un petit peu le tout, hein, parce que, bon, on n'aime pas, c'est subjectif, mais moi j'adore vraiment le design du Note 5, de la gamme de cette année de chez Samsung, et c'est vrai que les téléphones Active en général... ont malheureusement tendance à un petit peu casser ce design. Voilà, donc on verra ça, il sortira en novembre, s'il doit sortir, et s'il doit sortir, on ne sait pas où il sortira, c'est Samsung. Autre info, l'ouverture des précommandes d'une tablette intéressante qui serait intéressante à tester aussi par rapport à son OS. C'est la tablette Jola, J-O-2-L-A. Je vous en avais déjà parlé, je crois d'ailleurs, ou alors c'était sur la radio. Je me souviens plus, je mélange tout là, c'est des trucs en ce moment, j'ai un peu du mal. C'est une tablette intéressante dans le sens où en fait elle a un système d'exploitation qui s'appelle Sailfish, c'est imprononçable, Sailfish OS. Et pourquoi il est intéressant? Parce qu'en fait c'est un Linux pur. Ça se rapproche un petit peu d'Ubuntu Phone. Dans le sens où c'est vraiment du Linux, c'est-à-dire on peut ouvrir un terminal, rentrer des commandes, etc. L'avantage de cet OS là par rapport à Ubuntu Phone, c'est que on peut lancer des APK Android, donc il n'y a pas de certification Google, il n'y a pas de Play Service, il n'y a pas le Play Store, mais on peut lancer un APK Facebook sans problème, on peut lancer certaines applis, certains jeux sans aucun problème, et il y a une bonne communauté qui se monte dessus, bien plus que sur Ubuntu, elle a un bon potentiel. Je pense franchement que c'est un bon potentiel, d'autant que voilà, il y a déjà une bonne communauté qui se forme, et surtout il y a moyen d'utiliser des applis Android, de bricoler pour faire fonctionner les applis sans faire de Play Service et compagnie. Il y a du potentiel, peut-être plus qu'Ubuntu. J'ai vraiment les yeux en vrac, donc je vais vraiment galérer aujourd'hui, je m'en excuse. Là je souffre, depuis une semaine mes yeux sont dans le pâté. Donc oui, une tablette qui a vraiment pour moi du potentiel. Côté prix, tarif, argent, monnaie, on est sur 267 € pour la version 32 Go et 299 € pour la version 64 Go, plus 10 € de frais de livraison vers la France. Une tablette intéressante, hein, puisqu'on est sur un écran 7,9 pouces 2K, un système on chip, donc CPU, GPU Intel sur du quad-core en 64 bits, 2 Go de RAM et une batterie entre 4300 et 4450 mAh, donc ça c'est un petit peu limite peut-être, mais à voir puisque l'OS est apparemment super bien optimisé d'après les retours que j'ai pu lire. Donc c'est intéressant, une tablette 8 pouces, si vous voulez vous lancer là-dedans, ça se passe sur shop.jola.com pour la commander, et si vous la commandez, si vous l'achetez et qu'un jour vous la recevez, n'hésitez pas à me faire un retour, mais voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Et puis on termine avec l'arrivée, si vous êt concerné, d'Android Wear 1.3, une nouvelle version pour les montres. D'ailleurs je vais voir tout de suite si la mise à jour est disponible, parce que je l'avais pas hier, donc je vais checker régulièrement. Et donc cette mise à jour apporte pas mal de choses, notamment l'arrivée d'un truc qui me plaît beaucoup, c'est l'arrivée de Translate d'Android, de Google Translate et pas d'Android. C'est-à-dire qu'on pourra parler dans la montre, en fait lancer l'application, dire de anglais à français, et on pourra dire je sais pas, where is the nearest subway station, et donc ça traduira sur la montre, et après on aura juste à faire comme ça et la personne verra la traduction en plein écran sur la montre, et après elle pourra répondre directement. Il y aura juste à appuyer, donc elle sera comme ça, je vais cacher parce que je vais pas voir une notification qui a sur la montre. Elle aura juste à appuyer sur le micro, parler, et après vous referez comme ça et vous verrez la traduction, et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça arrivera avec la version 1.3 d'Android Wear et Nowhere, c'est rigolo.
Et fatigue. Et surtout aussi, il y aura des nouvelles watch face, donc des nouveaux cadrans de montre qui seront interactifs un petit peu rapport à ceux d'Apple, de l'Apple Watch. C'est-à-dire qu'il y en aura un avec des bulles sur les montres circulaires. On pourra appuyer dessus, ça va faire venir la bulle en plein écran et vous pourrez voir la météo, etc. Donc les écrans, les cadrans seront interactifs. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Il y en a avec beaucoup d'informations, mais ils ne sont pas interactifs. C'est-à-dire, à partir du moment où on veut voir une notification, on est obligé de glisser le truc. Là, on pourra vraiment les rendre un petit peu plus interactifs. Et ils vont aussi un petit peu pomper ce qui avait été fait par Apple. Avec vous savez, le truc où on peut dessiner des emojis et les envoyer à des contacts. Donc là, ça s'appelle, je crois, Together. Et vous pouvez par contre le lier qu'à une personne, donc à votre chérie par exemple. Vous avez tous les deux le même cadran de montre. Et en fait, on peut partager en fait toute la journée. Ça partage automatiquement des trucs. Genre, je suis au boulot, je suis dans les embouteillages. Et la personne avec qui vous êtes relié par rapport à ce truc-là recevra des informations sur son cadran de montre directement. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et vous pourrez envoyer des emojis aussi directement à cette personne-là. Donc pour rester en contact si vous êtes accro l'un à l'autre. Voilà. C'est en cours de déploiement, ça devrait être arrivé bientôt. Voilà, tout simplement. Bien. Eh ben on va passer aux commentaires. Bah oui, les commentaires sur la quotidienne d'hier. Je reçois pas les mails je sais pas pourquoi. YouTube m'envoie plus de mails. Enfin d'un côté c'est bien parce que moi je suis pas spammé toute la journée, toute la nuit. Mais ouais, du coup je sais pas à l'avance. Là je suis arrivé, je fais waouh, il y a quand même plein de commentaires. J'avais pas fait attention. Mais bah ça fait plaisir. Bien, on va y aller. Je vais resserrer le micro parce qu'il bouge dans tous les sens. Hein, voilà. C'est pas très pratique. J'ai pas envie qu'il me tombe sur le truc, ça ferait un son affreux, ça va l'abîmer. Allez, on est parti avec vos commentaires dans le désordre comme d'habitude. Tokius qui ne fera aucun commentaire aujourd'hui. Bah écoute, c'est noté, merci Tokius. Monsters Gamers, salut, en parlant des traces jaunes sur l'écran du G3, j'ai lu un commentaire disant que sur le Huawei Ascend 7, il y avait des traces blanches au niveau du LCD, l'as-tu constaté? Alors c'est pas vraiment des traces blanches, c'est plutôt des fuites de lumière, c'est-à-dire quand on est sur un écran noir. Alors je vais essayer de... Moi j'en ai un petit peu, mais alors j'ai pas en toutou, je pourrais pas le montrer, j'ai pas en toutou, je peux pas montrer, mais oui en effet on peut avoir des fuites de lumière, c'est plus ou moins prononcé suivant les terminaux. Mais on peut en effet en avoir. Alors je sais pas si je pourrais le montrer. Je ne pense pas. Non, on pourra jamais le voir. On pourra jamais le voir comme ça. Mais en fait, il y en a surtout. Je vais nettoyer vite fait, vous le montrer. Ah là. Il y en a surtout en fait au niveau de. Alors je vais essayer de vous le montrer rapidement. Au niveau des boutons de volume plus, volume moins, c'est-à-dire qu'ils sont là, voilà. Et en fait donc sur leur. Qu'est-ce que tu me fais? Sur leur. Donc sur la correspondance sur l'écran ici, il y a une très légère fuite de lumière. Alors moi ça se voit presque pas, ça me gêne pas et je suis pas au point de dire je le renvoie au service après-vente, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont posté sur les forums, c'est vraiment super flagrant et Huawei le prend en charge, donc si ça vous arrive vous pouvez l'envoyer, ils le prendront en charge sans problème. C'est un défaut de fabrication, ils ont merdé sur certains modèles avec le placement et la carte mère appuie un peu sur l'écran, donc voilà, mais ça fait comme une fuite de lumière, mais ça me gêne pas, c'est vraiment, moi j'ai de la chance, je l'ai presque pas, mais sur certains modèles c'est plus flagrant, il y en a beaucoup, il n'y a pas du tout, mais voilà, oui, en effet il y a ce genre de problème sur ce terminal. Mathieu Corsica, toujours au top tes vidéos, ne change rien, les vidéos avec ta très belle sœur sont aussi géniales, bonjour de Corse, Mathieu. Mais tu as bien de la chance de vivre en Corse mon cher Mathieu, j'ai l'ami Hugui là qui était en vacances en Corse. C'est un beau paysage, une belle île, j'ai jamais eu la chance d'y aller, un jour peut-être. C'est vrai que c'est un coin qui est super agréable, je pense. Je transmettrai à ma sœur. Je transmettrai à ma sœur. Alors là, du coup, ça va être pause avec ma sœur parce que là, il va y avoir toutes les vidéos de la Belgique et elle n'y était pas. Merci pour ton message, cher. Ah non, c'est Matteux. Ah non, d'accord, oui, ton pseudo c'est Matteux et ton prénom c'est Mathieu. Bon, je ne me suis pas trompé. Merci pour ton message, Mathieu. Benjamin, oula, Benjamin nous a fait un gros commentaire. Je pense que beaucoup sont d'accord avec le fait que les applis Google dans l'ensemble, mais surtout les services Google et les frameworks en tout genre sont de vraies saloperies et que leur optimisation est nulle à chier, malgré le fait qu'elle soit pratique et très utile. Oui, je ne remets pas en cause le fait que ça soit utile et que ça serve au bon fonctionnement de l'OS, je dis juste que c'est mal codé et que ça pompe trop de batterie, etc. Ce que je vais dire ensuite est fortement lié à mes bidouillages, mais ça reste
quand même représentatif du truc et les problèmes arrivent aussi sur des téléphones non modifiés. Sur les ROM custom, on doit installer les applis Google séparément. Généralement, il n'y a aucun problème parce que les scripts d'installation sont faits par des gens compétents. Mais parfois, après une mise à jour du firmware, les services Google se mettent à planter toutes les 10 secondes. Il manque une ou deux applis nécessaires à leur fonctionnement, ou ça arrive par exemple le plus souvent sur des téléphones de mes parents qui sont très peu utilisés. Ça nique l'autonomie de la batterie qui passe de une semaine à une journée, à moins d'une journée. Google avait annoncé l'optimisation au niveau d'autonomie avec le projet Volta. On voit pas tellement le résultat sous le Lollipop. En effet, on peut espérer une vraie amélioration avec Android 6. Perso, j'y crois pas trop, mais on verra bien dans quelques mois. Oui, ils avaient annoncé, je sais plus comment ça s'appelle, le dose mode ou je sais plus quoi en fait sur Android 6. C'est-à-dire que quand vous aurez votre téléphone qui ne bougera pas, c'est-à-dire que vous le posez sur votre table, Android devrait tout simplement détecter que votre téléphone ne bouge pas et en gros dire ah bon il n'est pas en train de s'en servir et je vais réduire l'utilisation de la batterie et je vais autoriser les applis à se réveiller, à synchroniser uniquement toutes les X minutes, toutes les X secondes pour économiser de la batterie et ça permettra d'améliorer un petit peu l'autonomie du terminal. Mais moi non plus, j'y crois pas trop, je t'avoue, Benjamin. Je me suis dit très franchement, là encore ce matin, j'ai râlé, si vous me suivez sur Twitter, j'ai encore râlé sur l'autonomie. Bon, j'ai fait beaucoup de screen-on. Hein. Aujourd'hui, je suis déjà à presque 2 heures, même plus de 2 heures de screen-on. Et il me reste 54% de batterie. Mais il y a encore beaucoup d'utilisation. Appli Google, elle utilise des données alors que j'ai pas du tout lancé Google Now aujourd'hui. Bon, j'ai pas les services Google aujourd'hui, mais voilà, encore une fois... Voilà, service Google, plateforme Android. Alors je suis conscient que l'OS doit consommer de l'énergie, hein, bien sûr, il y a tout un tas de choses qu'il doit faire et ça consomme de l'énergie, mais on m'enlèvera pas quand même que Android, c'est pas... Pour moi, c'est pas encore super stable. Alors après, certes, on peut dire oui, mais iOS et Windows Phone, c'est pareil, c'est juste que c'est pas assez transparent et l'utilisateur le voit pas. C'est possible. C'est possible. Maintenant, je pense quand même qu'il y a vachement moins de trucs qui tournent en fond, de trucs qui synchronisent, machin, des localisations pour telle ou telle saloperie dans tous les sens. Il y a quand même moins de choses comme ça sur Windows Phone et iOS. Tout simplement pour une chose déjà, c'est qu'il n'y a pas toutes ces options de personnalisation. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas de widget sur iOS qui va aller chercher sans arrêt la météo, machin. Alors certes, Siri le fait, mais il y a tout un tas d'éléments Alors, il y a les widgets qui me viennent de me passer par la tête, mais il y a tout un tas de choses qui font que les OS sont faits complètement différemment. Alors après, on va me dire c'est le prix à payer pour avoir la liberté qu'on a sur Android. Je suis d'accord. Maintenant... ça fait quand même quoi? Ça fait quand même bien 5 ans qu'Android est quand même sur le marché grand public. On va dire 4-5 ans. 5 ans même maintenant. Je veux dire, les thunes qui se font Google avec tout ça, à un moment donné, faudrait, je sais pas, qu'ils prennent les choses en main, ou alors qu'ils imposent un standard sur les batteries pour avoir une certification Google qui est tant de batterie. Je sais pas, qu'il y a une balance, mettons, avec un écran temps tel perf, il faut qu'il y ait une batterie de temps minimum pour que le téléphone soit certifié Google, machin. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une amélioration. Pour moi, c'est vraiment à l'heure actuelle, en 2015, fin 2015, on va rentrer bientôt dans le dernier trimestre de l'année. C'est vraiment encore c'est une problématique majeure dans les smartphones et dans tout ce qui est terminaux mobiles, c'est les autonomies, les batteries. On a stagné, c'est-à-dire on est aux batteries au lithium-ion ou lithium polymère depuis j'ai des smartphones des téléphones depuis 2006 et ça va faire 10 ans et ça va faire 10 ans qu'on a les mêmes batteries. Alors certes, on fait des batteries de 4100 mAh, voire même 5000, 6000, 7000, 8000, mais on sait pas faire du 8000 dans un téléphone fin comme ça, on sait pas encore le faire. Et au lieu de se concentrer à essayer de faire encore des processeurs plus puissants, machin et compagnie. Alors je sais bien que Qualcomm va pas faire des batteries, mais à un moment donné, les mecs, je sais pas, je pense à Samsung et compagnie. Au lieu de nous faire de la charge rapide, je sais pas, concentrez-vous sur élaborer des batteries, des systèmes qui font que on a une vraie innovation, une vraie évolution sur les autonomies. Parce que certes, il y a le software, mais il y a aussi le hardware. Et ça fait des années qu'on nous bassine avec ouais, il y a des chercheurs de l'université de machin truc, pas où à Ouzbek, les Tatawines, les Chias en Mimosa. C'est du nom ça. Hein. Qui nous disent oui, on a inventé un nouveau système, on fait des batteries qui se chargent, qui ont 5000 cycles, des batteries qui se chargent en 30 secondes, qui ont 150 jours d'autonomie et qui sont pas polluantes.
Bah, on les attend toujours, hein, parce que les nombres de trucs qu'on a eu, je sais pas quoi, avec du graphène ou j'en sais rien. J'y connais rien, je suis pas du tout axé physique et compagnie. Mais c'est vrai que non, là, il y a un problème et c'est un cercle vicieux parce que du coup, on fait des téléphones avec des écrans 2K, machin, qui consomment la blinde. On augmente un petit peu la capacité de batterie, l'OS est un petit peu optimisé à chaque fois, mais finalement, voilà, l'autonomie se réduit parce que on n'a pas d'évolution majeure. On a eu une évolution dans les années 90, on est passé des batteries, des batteries nickel aux batteries au lithium. Mais à part ça, bon, bah voilà. On n'a pas, ça fait 15 ans que ça n'a pas évolué, quoi. Donc voilà, pour moi, je blâme pas Android parce qu'à l'époque, iOS était pareil, au début des iPhones. Et putain, les gens, c'était une horreur, hein, on tenait pas la journée, hein. Mais bon, Android, je pense qu'il y a quand même aussi voilà, un problème de stabilité et l'OS, là on trouve sans arrêt des failles. Ça me laisse un... C'est comme Windows, maintenant on est arrivé un peu à maturité, c'est quand même beaucoup plus stable qu'il y a 10 ans avec Windows XP. Et j'ai l'impression qu'on a la même chose avec Android, c'est-à-dire que là on est à l'époque comme si c'était l'équivalent de Windows 95. C'est bien, c'est ergonomique, machin, c'est joli, mais il y a encore tout un tas de merde à côté, de vieux machins, de trucs, des services qui servent à rien là, ou qui tournent pour un truc qui sert une fois par an et qui pompe de la batterie toute la journée. Vous voyez, c'est pas... Alors je blâme pas parce que je suis pas développeur, je suis pas ingénieur ni rien, mais le consommateur final il en pâtit parce qu'il a un téléphone avec une autonomie de merde. Bien. Je reprends le... Non, j'ai fini en fait. Je croyais que j'avais pas fini de lire ton commentaire, Benjamin. Donc oui, on verra avec Android Marshmallow, mais moi j'ai encore un peu du mal à y croire. Merci pour ton message, Benjamin. Alors, Michel le Geek. Salut Alex, c'est juste pour te dire que LEDV est une marque chinoise. Ils font surtout des téléviseurs et se lancent dans les smartphones. Pour information, je vais passer commande chez Greg le Geek, un confrère. Eh oui, Greg le Geek. Et j'aime bien ses vidéos en plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé parce que j'ai pas le temps en ce moment, mais voilà. Bah écoute, bonjour à Greg le Geek. Il fait oui, bah oui, lui il a sa propre boutique, c'est son job, donc forcément. Ouais, non, j'en avais déjà entendu parler en fait. Maintenant que tu me parles de téléviseur, d'ailleurs c'est peut-être chez lui que j'en avais entendu parler. Oui, c'est une bonne source d'infos d'ailleurs, les vidéos de Greg le Geek pour tout ce qui est matos chinois, vu qu'il est là-bas, lui en plus il est où c'est qu'il est déjà? Ah, je sais plus sa ville. Donc oui, en plus lui il est là-bas, donc c'est Shenzhen, je crois, hein. Je sais plus. Et oui, il est là-bas, donc du coup il est en première place pour avoir ses infos. Donc ouais, c'est une bien meilleure source que moi, hein, pour les infos des modèles chinois, enfin asiatiques. Donc voilà. Mais ouais, non, bah écoute, tu me diras ce que t'en penses, hein, Michel, avec grand plaisir. Tu me feras un petit retour, ça sera avec grand plaisir. Merci pour ton message. Sir Nabuto, salut, je te découvre avec ces quotidiennes et franchement, c'est devenu mon petit rendez-vous du soir. Tu me découvres avec les quotidiennes. Est-ce possible? Qu'as-tu tapé dans ton moteur de recherche? Ben écoute, bienvenue. Oui, non, et si vraiment tu m'as vraiment découvert la première vidéo que tu as regardée de moi, c'est les quotidiennes, je veux vraiment savoir ce que tu avais fait comme recherche pour tomber sur mes vidéos, parce que ça m'intrigue, parce que en général, je mets souvent comme mot-clé Alex, et pour que vous puissiez me trouver en tapant juste Alex avec 2X, et la quotidienne et la date. Donc je sais pas. Mais bon, écoute, bienvenue. Tu gères très bien ta voix et ton ton. De plus, tu sembles bien maîtriser ton sujet et ce dont tu parles. Je te remercie encore pour toutes tes vidéos de qualité qui manquent d'un peu de montage d'après moi. Mais bon, bonne journée. PS, c'est vraiment stressant toutes ces vidéos de Secret Story. Oui, hein, c'est compliqué. Et c'est d'actualité, ça reprend ce soir, ce truc. Donc voilà, au moins vous serez dans l'univers. Bon, bah oui, alors bah déjà merci pour ton message. Gérer le ton et la voix, bah merci aussi, c'est flatteur. Après, sans prétention, mais c'est grâce à la radio. J'ai eu des cours pour ça. J'ai eu des cours avec... comment il s'appelle déjà? Avec Cyril Mazzotti. J'avais des cours de prononciation, de respiration. On apprend à respirer. Oui, c'est pas des conneries. On apprend à respirer, à bien prendre son inspiration, à respirer avant de faire ses phrases, à quel moment il faut s'arrêter, etc. pour pouvoir vraiment justement parler de manière fluide. Et maintenant, vous allez faire attention comme moi à respirer. Et donc Cyril Mazzotti, pour information, c'est le gars qui fait toujours d'ailleurs la voix masculine de Siri.
Voilà, c'est de lui en fait qu'ils ont fait la synthèse, ils ont pris sa voix et ils l'ont synthétisé. Et en fait, il avait raconté dans une interview que quand il a enregistré toutes les phrases et tous les trucs qu'il a fait. Et donc ils ont créé une synthèse, ils lui ont pas demandé d'enregistrer tous les mots qu'il y a dans Siri, mais ils ont demandé d'enregistrer plein de phrases complètement random pour qu'il puisse après avec un logiciel créer une synthèse à partir de sa voix. Et donc en fait il l'a su après quand il a enregistré les voix pour l'entreprise qui avait été choisi par Apple pour les voix françaises de Siri, et il savait pas du tout que c'était pour Siri. En fait, il l'a découvert après, il s'est dit ah c'est génial, voilà. Et donc du coup oui, c'est un truc. J'ai eu des cours pour ça. J'ai eu des cours pour ça au Studio École de France, une très bonne école qui forme justement au métier de la radio et aussi du journalisme, hein. Ils font, bon, même si je recommande quand même d'aller faire une école de journalisme, hein, si vous voulez faire du journalisme, mais si vous voulez faire du journalisme à la radio, c'est un bon compromis entre les deux. Donc voilà. Et du coup, on a des cours là-dessus et ça s'apprend. Et après, avec l'habitude et à force de bouffer du micro, comme on dit, ça vient tout seul. Merci, cela dit. C'est con, mais ça me flatte toujours quand on me dit ça et j'adore. Voilà, bah écoute, merci pour tes messages. Batterie faible, bah oui, je sais. Petite coquine. Ah oui, le montage des vidéos. Oui, alors si tu me découvres, je le répète encore une fois, ça viendra bientôt. Quand j'aurai la fibre, je pourrai prendre le temps de monter les vidéos parce que là, encore une fois, je les encode en même temps qu'elles sont tournées. Donc du coup, ça me fait gagner le temps de l'encodage. Sachant qu'en général, quand tu fais une vidéo de 20 minutes, t'as au moins 10-15 minutes d'encodage. Donc du coup, bah, à chaque fois tu perds du temps, machin, et surtout après, bah, tu peux pas les recompresser derrière là en X260, parce que j'utilise pas encore Premiere, j'utilise Vegas. Vegas, la version que j'utilise, donc la 11 ou 12, je sais plus, ne sait pas encoder en X264. Il y a des plugins, mais ça déconne. Du coup, j'encode en MP4. Le MP4, tu peux pas le recompresser derrière. Donc, je ne monte pas mes vidéos hors test. Enfin, les tests, je fais des montages pour mettre les photos et tout. Par simplicité et par question de temps d'upload. Parce qu'après, je pourrais faire du montage, mais passer 2 heures upload chaque jour une quotidienne, ça me bouffe la connexion, c'est juste pas pratique du tout. Donc quand j'aurai la fibre, oui, il y aura des montages avec voilà, le jour où je fais un blocage dans la vidéo, je le couperai sans problème, et puis il y aura des intros et tout, un petit jingle pour la quotidienne. J'ai tout prévu, vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit qu'il y aurait de l'évolution, hein. Ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube, il est temps que ça bouge un petit peu quand même, hein. Bon. Donc voilà, donc ça viendra, ne t'inquiète pas, installe-toi confortablement devant ton petit rendez-vous du soir, et puis et puis ça viendra. Merci pour ton message en tout cas, Sir Nabuto. Elfeo, on change d'accent. Oh là, j'ai vu que Sony a mis sur le marché une tablette Xperia Z4. Sur le papier, elle a l'air bien, mais un petit peu chère. Comme j'ai vu que la Z2 t'avait conquis, je voulais savoir ton avis dessus, ce que tu penses de ce produit. Penses-tu la tester par rapport à la Z2? En gros, ce qu'elle vaut le coup par rapport à sa grande sœur. Gracias pour tes réponses. Encore une bonne quotidienne. PS, si tu as un coffret DVD des 100 ans du Stade Toulousain, je suis intéressé. Hasta luego. J'ai pas le Stade Toulousain, ça, non. La région Auvergne n'offrira jamais des DVD du Stade Toulousain, il faut pas déconner non plus, hein. On en a un peu marre déjà de perdre en finale chaque année, hein, au top 14, donc ça va maintenant, hein. On aimerait bien avoir le Brennus à la place de Jode aussi de temps en temps, on l'a eu une fois, on aimerait bien l'avoir plus souvent. Alors la Z4, oui, elle a été annoncée il y a... Hein, c'est Sony, c'est le gros problème de Sony, ils annoncent des produits, ouais, ils vont sortir bientôt. Et bientôt, ben, c'est 4 à 6 mois après, donc c'est toujours gros dawa avec eux. Alors, qu'est-ce que je pourrais t'en dire? Oui, elle est très très chère, je crois que le modèle le moins cher est à 600 €, si je dis pas de bêtises. Je vais aller vérifier tout de suite, pendant que je t'en parle. Concrètement, ça vaut pas le coup. Pour l'instant, ça vaut pas le coup, elle est vraiment trop chère par rapport à la Z2. Il n'y a pas eu de Z3 en 10 pouces, hein. Il y a eu une Z3 8 pouces, je crois que c'était, mais là en 10 pouces, il n'y en a pas eu. Donc c'est vraiment la suite, quoi, le successeur. Comment on dit successeur au féminin? Je sais pas du tout.
Je n'en sais rien. La suite quoi de cette tablette, mais pour l'instant, alors tablette tactile, elle vaut pas le coup dans le sens où elle est vraiment trop chère. Je suis en train de regarder les prix en même temps. Je cherche, on est sur du Sony, hop, filtré. Et donc là, la moins chère, je vais checker. On est à, c'est ça, 599 euros pour la version 32 Go, sans 4G, sans clavier, sans housse, sans rien. La Z2 se trouve en 16 Go, on peut la trouver à moins de 400 euros maintenant. Moi, je crois que je l'avais eu à 349 euros, je crois, quelque chose comme ça. Elle est très souvent en promo à la Fnac, hein, cette Z2. Je l'ai achetée il y a un an, elle était à moins de 400 euros, c'est sûr. Je crois que je l'ai payé, il faudrait que je retrouve ma facture, mais elle était à, je crois, 349 euros. Donc pour l'instant, ça vaut pas le coup. Quelles sont les différences? À part le processeur et l'écran 2K, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je crois qu'il y a même 3 Go de RAM, si je dis pas de bêtises. Je vais checker, hop, voilà. Donc, à moins que tu sois riche ou que tu aies envie de te faire un bon kiff et d'avoir le dernier produit, je suis pas fondamentalement certain que ce soit intéressant dans le sens où, en effet, on a 3 Go de RAM aussi comme sur la Z2. Donc du coup, ben, moi je vois pas spécialement l'intérêt. Je la trouve pas sur la Fnac. Je tape Z2 tablette sur la Fnac, ça me sort des bouquins, kit des pommes de terroir à la table. La Fnac, ah d'accord, non mais parce que j'ai mis table. D'accord. Ben, c'est ma faute. J'engueule la Fnac, c'est moi qui sais pas écrire. Z2, je sais pas si elle est encore en vente à la Fnac. Aïe aïe aïe. Ça m'énerve ces sites avec des marketplaces là, putain. Tablette. Alors, tac. Mais ça m'énerve. Tablette Sony Xperia Z2. Sony. Roll ma poule. Allez. Prix de la Fnac. Prix de la Fnac, je suis sûr qu'ils n'en ont plus. Indisponible. Bon, voilà, très bien. Non, je l'avais payé 349 euros. On doit pouvoir encore la trouver à peu près à ce prix-là. Voilà, donc je te laisserai chercher. On va pas non plus s'éterniser là-dessus sur la quotidienne. Mais en effet, oui, la Z4 a pas spécialement d'intérêt par rapport à une Z2. Ouais, la Z2 elle se trouve moins maintenant, hein, parce qu'il y a la Z4 qui arrive. Mais bah, trouve-en une à la limite d'occasion. Je sais pas, il y a encore des revendeurs peut-être qui l'ont. J'ai regardé Amazon, ils en ont plus non plus. C'est un vendeur tiers qui s'appelle Avides, que j'ai déjà testé, qui fonctionne bien, mais elle est à 425 euros. Mais oui, pour revenir au truc et pour terminer là-dessus, la Z2, c'est sensiblement la même configuration. On a 3 Go de RAM, on a un Snapdragon 801 dans la Z2. Dans celle-ci, sur l'autre on a un Snapdragon 810 et sinon après il y a l'écran qui change aussi un petit peu. On passe sur un écran 2K au lieu du Full HD. Donc c'est à voir après ce que vous voulez acheter. Mais moi je la prendrai pas. Je mettrai pas 150 voire 200 euros de plus pour avoir un Snapdragon 810 et un écran 2K. C'est un choix personnel. Je la testerai, je sais pas. On a fait des demandes de prêt pour plusieurs produits à Sony. Je sais plus si on l'a inclus là-dedans. C'est Damien qui l'a fait. Il faut qu'on attende pour les avoir. Donc pourquoi aucune connexion? Mais oh, dis donc. Ah ben en fait c'était le dernier commentaire, donc ça tombe bien. Hop, voilà. Ma tablette elle est en mode je fais plus rien, il me reste 10%. Bon. Donc à toi de voir. Si t'as un budget un petit peu limité, oriente-toi sur une Z2. Si t'as envie de te faire un kiff, prends la Z4. Forcément, elle tiendra plus dans le temps parce que Proco est plus récent, même si là, on part sur une course aux performances qui, pour moi, n'est pas utile dans le sens où on a atteint un point où à partir de 3-4 Go de RAM, pour l'instant, ça sert à rien de mettre plus. Même 2 Go, il y a encore un téléphone qui sont avec 2 Go qui tombent très bien. Donc à voir. Ce sera ton choix. Mais
Je trouve que l'intérêt est limité pour qui a déjà une Z2. Moi, je changerai pas pour l'instant. Même qui n'en a pas, elle est trop chère pour l'instant. Faut attendre une baisse de prix. Voilà, merci LFO pour ton commentaire. Hasta luego. Bien. Ah oui, tiens, j'ai reçu. Vous aurez ça la semaine prochaine. Semaine prochaine, j'ai pas encore réfléchi comment j'allais organiser la semaine. Il y aura un dernier épisode de City Skylines après Peanuts jusqu'à fin septembre. Semaine prochaine, vous aurez. Je sais pas si je vais essayer de vous la faire la semaine prochaine. Il faut que je la tourne lundi parce que je dois je dois rendre le téléphone mardi. Le Moto G, voilà, faut que je fasse la critique. Donc elle devrait arriver semaine pro. Peut-être vendredi ou jeudi, je sais pas, tant que je la monte. Et puis vous aurez aussi, semaine prochaine, j'ai reçu 2 produits. En plus on me les offre, et ça c'est cool. C'est une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Easy Hack. Easy Hack, comme à mon avis Easy AQ. Puisqu'en fait ils font des produits électriques. J'ai reçu une petite powerbank, vous savez, un petit peu en mode rouge à lèvres, là, les sticks, 3000 mAh avec un petit LED, on le voit ici, hein, ça fait joli, ça éclaire. Donc j'ai reçu ça dans le petit paquet et tout, et j'ai reçu aussi, alors là on le verra pas, devinez ce que c'est. Je vais l'ouvrir, je vais essayer de vous le montrer sans tout défoncer pour que je puisse faire le déballage quand même. C'est un chargeur USB, enfin un chargeur mural avec 2 ports USB dessus. Donc je vais l'ouvrir, donc c'est bien fermé et tout, un petit emballage bien sympathique. Donc c'est un chargeur, voilà, mural. Faut pas que je casse tout. Un chargeur mural, alors je le déballe pas parce que je veux le faire en vidéo, avec 2 ports USB. Voilà, comme ça, il est bien lourd déjà, donc ça inspire qualité. Et ça m'a l'air d'être pas mal. Il y a une petite LED. Et je suis en train de voir. 2,4 ampères. Ça me plaît tout ça. Ça va bombarder là sur les recharges. Et 1,6 ampères. Voilà, donc 2 sorties USB. Un bon gros chargeur. Je vous testerai ça. J'avais peur que ce soit pas la bonne prise. Donc j'ai reçu ça. Et la grosse surprise en plus, parce que ce matin, j'ai déposé des colis. Là, j'ai renvoyé la Kindle d'Amazon. À ce propos, vous n'aurez pas de critique parce que je me suis rendu compte, en voulant monter la critique, que cette saloperie de logiciel de Logitech n'avait pas enregistré le son. À la place, il m'a enregistré des voilà, hein, génial. Donc du coup, il n'y aura pas de critique. La faute à Logitech, voilà, ou à Windows 10, j'en sais rien. Enfin, je pense pas, parce que j'ai fait En fait, à chaque fois, quand je prépare mon truc, quand je fais ça, je fais un test. J'enregistre un fichier comme ça, je dis bonjour, voilà, comme pour voir si ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, machin. Ça a fonctionné. Ensuite, j'ai tourné la vidéo, bien sûr, il n'y avait pas de son. Et comme j'étais dedans, en fait, je m'en suis rendu compte après, et je m'en suis rendu compte après avoir remis la tablette à 0. Donc il n'y a pas de critique de Kindle. À mon grand regret, parce qu'en plus j'en ai dit beaucoup de bien. Et c'est vraiment un produit sympa, donc rapidement, voilà, je reviendrai dessus peut-être dans une prochaine quotidienne. Mais c'est un excellent produit, c'est axé multimédia, pas travail. Par contre, c'est vrai que si vous cherchez une tablette légère, fine, avec un bel écran, si les couleurs n'étaient pas aussi froides, j'aurais pu dire qu'il était au moins égal à celui-là. Et Dieu sait que j'adore cet écran. Et bel écran, bien réactif et tout, avec le petit OS Amazon qui a ses plus et ses moins. Mais considérez-la dans votre liste de choix parce que c'est vraiment un bon produit et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc oui, j'ai croisé ma factrice parce que j'étais à la poste, poser mes colis pour la Kindle, la renvoyer à l'agence de presse d'Amazon. Renvoyer les lunettes 3D à LDLC et j'ai envoyé aussi le Wifings à Sébastien qui avait gagné en mai, donc il était temps que ça parte. Donc ça y est, Sébastien, son colis il est parti, donc il le recevra. Il avait gagné à la tombola de Tipeee. Voilà, donc j'ai croisé la factrice, elle nous a donné du courrier et en fait elle s'est arrêtée tout à l'heure en passant chez nous. Elle fait ah j'ai un colis. Et du coup je fais Amazon, mais qu'est-ce que c'est, j'ai rien commandé et tout. Puis en fait j'ouvre et oh c'est cool. En fait Damien avait oublié de me dire que ils allaient envoyer ça. Voilà, donc bon c'est cool. Donc du coup je connaissais pas cette marque, hein. C'est eux qui sont venus vers nous.
Et donc je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur confiance. Et donc du coup je vous ferai ça en vidéo. Je ferai une vidéo pour les deux. Donc je ferai le déballage des deux dans la première partie. Et je ferai une deuxième partie dans une seule vidéo. Hein. Je ferai comme Electronic Arts quand il fait ce genre de produit. Du coup je vous ferai un petit peu... Je testerai, hein, voir si ça marche bien, si on tire bien 3000 mAh. Si le chargeur fonctionne bien aussi. Et je vous dirai un petit mot là-dessus. Est-ce que c'est une marque intéressante? Et est-ce que ça respire la qualité ou est-ce que ça respire la daube? Je n'en sais rien. Donc je testerai ça et je vous en parlerai en vidéo. Donc je ferai au moins le... vous l'aurez peut-être pas la semaine prochaine, mais sinon ça sera la semaine d'après. Mais voilà, ça arrivera très bientôt. Donc merci à eux d'ailleurs d'avoir envoyé ça, ça fait très plaisir. Voilà, Kindle, j'ai dit, je réfléchis, blablabla. Et ah oui, à propos des lots de Tipeee, j'avais promis le Battle Chess StarCraft 2, je sais, bien sûr. Et problème, c'est que le site d'Acer ne reconnaît pas mon serial number de mon écran. Du coup, je peux pas participer à l'opération pour l'instant, donc j'ai demandé. J'espère qu'ils vont se dépêcher de me répondre. Et puis, je verrai si je peux l'avoir ou pas. En tout état de cause, il y aura quand même des clés bêta pour Rainbow Six. Voilà, ça c'est sûr. Et puis, s'il n'y a pas, je vous offrirai un petit truc, un Humble Bundle ou une connerie comme ça. Voilà, on verra ça. Bien, 39 minutes. Ça fait des grosses quotidiennes cette semaine, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà, pas grand chose d'autre à vous raconter. Du coup, mon déménagement aura peut-être lieu plus tôt ou plus tard. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que plus tard, éventuellement, je resterai un petit peu. Je vais peut-être déménager avec mes parents avant de repartir un petit peu plus tard. Niveau financièrement, ça serait plus simple. Ou alors, il est possible que j'aille bosser dans un truc qui me ferait vraiment surkiffer, donc là il faut que je prépare un CV et que j'aille le déposer. Je me suis rendu compte qu'il y avait une offre d'emploi au Lego Store de Clermont. Et du coup, en tant que vendeur, et très franchement, ça me ferait vachement kiffer. Et en plus, c'est pas un temps plein, c'est un 25 heures par semaine, donc ça serait juste royalement parfait pour moi, parce que du coup, j'aurais encore le temps de faire, même avec 35 heures, je l'aurais trouvé le temps. Mais là, 25 heures, ça serait juste nickel, parce que ça permettrait d'équilibrer entre ce boulot-là qui me rapporterait de l'argent et avec ce que je veux faire sur YouTube et sur les lives un peu plus tard quand j'aurai la fibre. Mais là, ouais, du coup, faut que j'aille postuler. Je vais profiter de ce week-end, je vais préparer un CV, une lettre de motif, et je vais aller postuler semaine prochaine, je pense. Donc du coup, si je suis pris là-bas, le poste est à pouvoir début septembre, donc ça s'accélérerait et j'aurai mon appart. J'habiterai sur Clermont, du coup, plutôt vers la fin septembre, quoi. Le temps de trouver un appart, de tout faire et tout, ça peut aller très vite. Donc du coup, voilà, je vous tiendrai au courant bien sûr dans les quotidiennes, ne vous inquiétez pas, c'est là pour ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bien, il me reste deux épisodes sur Blacklist, 2 ou 3. Non, il m'en reste 3 je crois, 20, 21, 22 je crois que c'est ça. Grosse impatience de voir ce qui va se passer à la fin de la série, là, à la fin de la saison 2. Et je pense que j'enquillerai en VO pour la saison 3 parce que j'aurais pas envie d'attendre. Voilà, et puis ce soir je pense que je vais finir l'épisode 4 de Life is Strange. C'est l'objectif de ce soir. Bien, 41 minutes de vidéo, on va s'arrêter là. En effet, je vous remercie pour votre fidélité, comme d'habitude. Je vous remercie pour tout, voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, du coup, ce soir vous avez rien, du coup. Demain, il n'y a rien non plus. Et dimanche, vous aurez le unboxing série 6, épisode 1. Voilà, 1, épisode 1. Voilà, écoutez, bon week-end, profitez-en bien, et puis je vous retrouve lundi pour la quotidienne numéro 66. À lundi, ciao, bye bye.